Bonsoir à tous. Merci d'être là, merci pour votre patience, pour ceux qui sont arrivés il y a un peu plus d'une demi-heure. Comment ça va? Ça y est, on y est. Moi aussi, je vous aime. Et toi, Olivier, comment ça va ce soir? Qui es-tu d'ailleurs, Olivier? Est-ce que tu Donc nous moi, je parles sur suis scène? Olivier de votre boîte mail. Je suis content de vous rencontrer en chair en os, de retrouver beaucoup d'entre vous. Je suis le fondateur de Cogiton qui organise des séminaires créatifs à la campagne et puis l'un des co-organisateurs de cette soirée. Comment je me sens, Caro? Du grand Momo. Ouais, je me sens bien. Il y a une petite excitation un peu comme celle des premières fois. Je sais pas exactement ce qui va se passer. Je sais pas exactement ce qui va se passer. C'est magique de pouvoir goûter à une première fois. Pour beaucoup d'entre vous, pour beaucoup d'entre nous, c'est une première fois ici sur ce thème avec ces intervenants. Vivement qu'il y en ait beaucoup d'autres des premières fois et qu'on puisse se dire que tout est neuf, là où parfois on se tourne un peu vers le passé et qu'on se dit il est trop tard. Là, ce goût de la première fois, il me fait dire tout est encore possible. Je me sens avec ce goût de la première fois et puis je me sens aussi soutenu par les copains. Si vous avez été invité ici, c'est peut-être parce que vous avez reçu le mail d'un copain, d'une copine qui vous a dit « Allez, viens ». Elle me plaît bien cette énergie du « Allez, viens ». Je crois que ça répond à mon besoin de me sentir épaulé, soutenu. Et puis, je crois aussi que je me ressens porté. Pas juste par vous, mais aussi par un mouvement plus grand que moi, plus grand que nous. Dans le titre de cette soirée, il y a prendre soin de la planète. J'ai l'impression que dans ce prendre soin de la vie, il y a un effet miroir où la vie prend soin de nous. Pour l'instant, il n'y a pas eu d'accro, tout va bien. Ouais, je suis content que la vie prenne soin de moi. Voilà comment je me sens, Caro. Et toi, d'où tu viens et comment tu te sens? On l'a pas du tout préparé. Alors moi, je m'appelle Caroline. Ça fait quelques années que je m'engage dans des projets qui font du bien à la planète. Disco Soup, Make Sense et d'autres. Je suis très heureuse d'être là ce soir. Comment je me sens, Olivier? Alors je vous cache pas que j'ai un peu le stress. D'autant que, évidemment, on a bien préparé. C'est filmé, c'est sur Facebook, là, tout le monde te regarde. C'est ça, c'était F1 et M6. Je me sens un peu stressée parce qu'il y a beaucoup de monde et c'est vrai que ça s'est fait un peu en impro. Donc ce soir, on va pas mal improviser ensemble. Mais je suis ravie d'être là. Je me sens très émue d'être parmi vous parce qu'il y a beau avoir du monde. Là, tout de suite, maintenant, j'ai l'impression qu'on est en petit comité, que c'est hyper intimiste. Et je me sens hyper bien, du coup. Et je me sens pleine de gratitude parce que ce soir, on va avoir la chance d'avoir un panel d'intervenants qui, moi, à titre personnel, m'ont énormément accompagnée dans mon chemin et inspirée depuis quelques années. Et ils sont quasiment tous là. Donc merci à eux d'avoir fait le déplacement. Merci à la vie. Et merci à toutes les personnes qui ont rendu possible ce moment. Comme vous pouvez vous imaginer, on n'est pas les seuls à avoir Là, on voit mon pensé, crâne. Ah, voilà. Ah, alors, le saviez-vous, Olivier était chez le coiffeur il y a 2 jours. Pour ceux qui l'ont vu il y a une semaine, notez la différence. On a les photos. Alors évidemment, on n'est pas tout seul parce qu'une grande fête comme ça ne s'organise pas à deux. Donc un grand merci pour introduire cette soirée à tous les co-organisateurs de ce rassemblement. Donc vous pouvez en voir certains sur ce slide. Un grand merci à l'équipe de bénévoles, donc tous les chapeaux disco et les autres. Important, très important à mes yeux de vous dire que cet événement est organisé à 100% par des bénévoles. Voilà un tableau qui montre un peu la diversité des organisations qui ont décidé de s'investir en plus de leur travail sur ce sujet entre guillemets bonus. Et puis derrière les organisations, il y a des personnes. Allez, je fais apparaître Vandana Shiva, que certains d'entre vous ont vu dans le film En quête de sens. Corporation is a fiction. Derrière l'idée d'une organisation, d'une entreprise, il y a des humains, des camarades de jeu.
Et voilà certains de leurs prénoms. On est plus de 150 à avoir dédié une partie de notre temps, en plus du boulot, à vouloir voilà, faire ensemble, vivre ensemble. C'est un projet qui est né il y a 6 mois dans une forêt à côté de Paris, à Millemont. Et puis on s'est revus depuis. Je voudrais remercier, pas les 150, mais une pensée particulière là, de ceux qui ont donné beaucoup d'énergie dans ces derniers mètres, notamment à Séverine, notamment à Anne, qui ont fait un travail de direction artistique et de direction technique super. Merci aussi à Anaïs de la maison d'édition Belfond, qui fait un super travail. Et puis pas que nos amis parisiens, parce qu'on a aussi des événements qui sont prévus cette semaine à Nantes, à Bordeaux, à côté de Niort, à l'Espace Totem. Donc merci à toutes ceux et toutes celles qui ont décidé de faire un peu plus que leur boulot. Les tailles des noms, parce que tu as des chouchous ou ça n'a rien à voir du coup? En fait, au-delà du chemin personnel qu'on a pu vivre à 150, merci à vous. Voilà un nuage de mots-clés en forme de terre qui est fait à partir de vos prénoms à vous. Merci de nous avoir fait confiance. Merci de vous être dit, tiens, vendredi soir 12 octobre, de 17h à 22h, je vais rencontrer d'autres humains. Et puis, on va voyager ensemble. Merci pour la confiance que vous nous avez accordée. Merci. Et alors, en petit, sur le slide d'avant, il y a les prénoms Hugo, Nathanaël et Corentin. Merci beaucoup aux garçons qui vont nous accompagner toute la soirée. Alors, on va commencer ce grand voyage ensemble. On ne pensait pas avoir autant de monde dès 17h. Donc, merci de vous être déplacés dès le début. Ça sera un voyage en 2 arrêts, en 2 temps. Donc là, on va prendre le train ensemble et commencer le chemin. La première partie, vous allez voir, on va aller plus dans une énergie d'émergence jusqu'à 19h. Oui, cette première partie, elle est là pour rendre compte de la diversité des types d'actions, pour prendre soin de soi, de la planète et de la société. Qu'est-ce qui émerge en termes d'actions et d'où partent ces actions? Et puis la deuxième partie, perspective, elle sera là pour prendre un petit peu de hauteur et de se dire, finalement, à travers ces actions, c'est quoi les grandes tendances d'évolution qu'on peut reconnaître? Et cette deuxième partie, elle sera à 19h45. Voilà, donc si vous avez bien calculé, ça veut dire qu'il y a une petite pause entre les deux. Donc entre 19h et 19h45, on vous a demandé dans les mails d'Olivier de rapporter un petit pique-nique idéalement. Donc ce qu'on vous propose, c'est d'éviter de sortir, mais de rester dans le Grand Rex pour picorer et déguster vos pique-niques. Pour ceux qui auraient oublié ou qui n'ont pas eu le temps, on a des petits snacks aussi à tous les étages pour que vous ne mouriez pas de faim. Et ce que tu appelles snack, c'est des délicieux amuse-bouches, oui, sains, bio, locaux, faits avec amour. Bon pour la planète, évidemment. Merci. Et préparés avec amour. Franchement, là, on a tout dit ce qu'il fallait. Hein. Bon, on commence? On y va? Tu as parlé de la traduction ou pas trop? Voilà. Alors, c'est un voyage. C'est un voyage qui va nous amener à aussi accueillir Satish Kumar qui parlera en anglais. Merci Satish d'être avec nous. Satish est très compréhensible en anglais. Donc peut-être que beaucoup d'entre vous n'auront pas besoin de traduction. Pour autant, merci à Lingually, un des partenaires de l'événement, de mettre à disposition sa solution. Il y a une petite application gratuite à télécharger sur ton téléphone. On se connecte en Wi-Fi sur le Wi-Fi ouvert Translation. On télécharge l'application Lingually sur l'App Store, pas la verte, la noire. Et ensuite, on se connecte sur Lingually et sur la traduction. Et voilà. Est-ce que j'ai bien dit ce qu'il fallait dire? Non, oui, très bien. Merci Olivier. Je vous propose donc qu'on commence le voyage. Et on va commencer le voyage avec Satish Kumar, qui est donc assis au premier rang. On peut l'applaudir. Je vais venir. Allez. Je me fais mon petit kiff. Merci Satish d'être parmi nous. Certains l'ont sûrement peut-être découvert dans le film de Marc et Nathanaël, En quête de sens. Satish, c'est un grand voyageur. On parle de voyage, et autant vous dire que c'est un bel exemple de voyageur. Quand il était tout jeune, à peine 7 ans, il a quitté sa famille pour devenir moine. Ensuite, il est parti voyager quand il avait à peine 20 ans pour rejoindre le mouvement gandhiste. Et un petit peu plus tard, il a parcouru plus de 12 000 km à travers le monde. Pourquoi faire?
pour prôner une démilitarisation nucléaire. Il avait à peine 20 ans. Depuis, il a œuvré pour propager la bonne parole autour de l'écologie profonde et il a créé de nombreuses écoles, dont le Schumacher College, que je pense certains d'entre vous connaissent. J'ai eu la chance à titre personnel de pouvoir aller découvrir ce qu'était l'écologie profonde et holistique à travers les enseignements du Schumacher College. Et du coup, c'est avec beaucoup de joie et beaucoup d'honneur qu'on accueille ce soir Satish qui va nous raconter son petit chemin de vie. Merci Satish. Thank you, Caroline. Yes. And thank you, Olivier. Last time when I was in France, we were at Mélimont, and Peter was hosting us. And Olivier said that I want to organize a big event. And especially as your book is going to be published in September, October, at that time, I want to book Grand Rex. I said, Olivier, are you sure? But he has done it. And Caroline, but as he said, all of you together. And we are beginning this evening with the idea of a journey. And this idea, this philosophy, or even you can call it this ideal of making a journey is very dear to me. Because I believe that we are all in a journey of life. We can call it a pilgrimage of life. And in this journey, we are celebrating life itself, every moment. My first book, which is an autobiography, I called it No Destination. So when you are a pilgrim, the destination is not so important. It's the every moment of journey that you are celebrating. And so people say we are living in a very difficult world. We are living in a very critical time. There's a crisis, ecological crisis, spiritual crisis, social crisis, many, many crises. How do we transform? How do we change? How can we get a society which is much better balanced, much better in harmony with itself and with nature? I say, begin with one step. And step by step, you transform the world. Lao Tzu, the great Taoist philosopher of China, he said, a journey of 1,000 miles begins with the first step. So we are all on that journey. So transformation will come when you take the first step. If you are thinking that somebody else should lead the world, and you blame other people and say, it's the Macron who is to be blamed, or Trump to be blamed, or business to be blamed, or industry to be blamed. They have to change. That is not a journey. A pilgrim does not blame. A pilgrim does not complain. Pilgrim starts to walk, step by step. So each and every one of us are on a journey. And a great journey starts, particularly, this great journey of transformation starts today. So we have gathered in this great hall to participate in that journey of life. And every day, every week, every month, every year, we are transforming ourselves. And with transforming ourselves, being the change that we want to see in the world, we will radiate that transformation. We will radiate that change. And other people will join us. When Mahatma Gandhi started his salt march, the pilgrimage to make salt, because the British Empire was imposing a tax on salt.
He started alone, himself. Then 5 people joined him. 10 people joined him. Another day, 100 people joined him. By the time he arrived at the seashore, about 100 miles, in about 15 days, there were 10,000 people working with him to make the salt. But he started the journey himself. The first step, he said, I will take responsibility. So all of us here in this room are here to make that first step. All of us are leaders of that change. The leader is not going to appear from somewhere. We are not waiting for a leader to appear. We are all leaders. A leader is not a special kind of person, but every person is a special kind of leader. So we take that responsibility to make that journey of transformation. And in that journey, things can change. We have to have a great hope. If you take the history of last 50 years, how many big changes we have seen in the world. At the time of Mahatma Gandhi, as I mentioned, there was a British Empire. Where is British Empire now? Where's the French Empire now? Gone. At the time, Nelson Mandela was fighting for against apartheid. 27 years in jail. He was a great pilgrim. Where is apartheid now? Ended. When I was walking from India to Moscow and Paris, I walked through the Berlin Wall. I walked through the Soviet Empire. Great, huge, strong Communist Party rule in Soviet Union and Eastern Europe. Where is it now? Gone. When I met Martin Luther King during my journey after being in Washington, and actually I was in Paris when Martin Luther King had given his great speech of I have the dream. And my dream is that one day blacks and whites walk together as brothers, and the people will not be judged by the color of their skin, but by the character of their life. I was in Paris at that time, in that August. And when I heard that speech, I was so inspired that when I arrived in Washington, I wrote a letter to Martin Luther King. And I said, Dr. King, you have a great dream, and I'm inspired by your dream. But I have a small dream, and my dream is to meet you. And he wrote back to me to say, Mr. Kumar, actually I had met him before. He came to India to meet my teacher, Vinoba Bhave, and I had met him at that time. And so he said, Mr. Kumar, I met your teacher, Vinoba, and I'm greatly inspired by your mentor, Mahatma Gandhi, and you have walked from India to Washington, 8,000 miles journey. What a pilgrimage. I want to hear all the stories. Please come and see me. I went to see him. At that time, I was thrown out of a restaurant after meeting Martin Luther King. I was thrown out of a restaurant at a gunpoint. It was such a great discrimination between blacks and whites. But now, before Trump, we had a black man in the White House. Big changes have taken place. I'm giving you these few examples. Particularly look at the feminist movement, the women's liberation movement. Simone de Beauvoir wrote that great book, The Second Sex. Revolutionary book. But at that time, what was the position of the women? They were struggling for equality. They were struggling for their voice to be heard. And now, there's a much better situation, although there's still a long way to go. There's still a long way to go, but they have made a big change. So I'm giving you these examples of great journeys, great pilgrimages of life, of change, of revolution. So let's make this day, this evening, a great beginning of that great journey of life where we can bring about a great transformation where ecology, spirituality, social justice, personal well-being, care for the soil, and my book, Soil, Soul, Society, Ecological Spirituality, all these things can help. So let's make the journey that we can create this world a beautiful place where
we can live happily, and our children and our great-grandchildren and great-grandchildren and many, many generations to come can celebrate this life and this earth. So let's together make this journey, and thank you for coming today and being part of this great journey, and I wish you well, and I'll be back on stage a little later, but thank you for giving me this opportunity to address and open this session. Thank you. Thank you, 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 thank you. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Thank you, thank you, thank you. Merci pour ce voyage qui continue. Merci Satish de nous inviter à prendre conscience que chaque pas compte, que nos actions au long cours commencent par un pas sûr. Et je suis ravi d'accueillir pour cette nouvelle séquence 3 aventuriers exceptionnels.